Donc récemment, nous avons eu une réunion en structure dans les locaux de la SAFER, en présence de la directrice, du président du comité technique et des délégués structure des différents cantons. À cet effet, on a eu une piqûre de rappel pour le fonctionnement de la SAFER et ses différents services. La SAFER aujourd'hui représente 5000 notifications par an. Sylvie Massacré, la directrice, nous a présenté un nouvel outil, AgriFoncier. Donc c'est un outil qui, je pense, va permettre d'être beaucoup plus efficace sur le terrain. Donc hier, si vous voulez, chaque responsable structure recevait des notifications de tout le département. Et à partir de demain, ces responsables vont être référents et recevront les notifications de leur canton. Ce qui va permettre de pouvoir être plus efficace et plus performant, et ce qui va permettre de pouvoir rencontrer les personnes qui pourraient être éventuellement candidats sur ces dossiers-là. Ce sujet m'intéresse particulièrement par rapport au statut du fermage qui a besoin d'être renouvelé. Actuellement, il faut savoir qu'il y a 75% des terres cultivées en France sont sous statut du fermage. Ce que nous avons fait en premier temps, c'est d'avoir gagné des élections à la Chambre d'agriculture aux dernières élections, ce qui n'est jamais arrivé en Charente. Au niveau du statut du fermage, ce qui nous importe surtout, c'est d'avoir plus de liberté pour le propriétaire, qui est vraiment un système beaucoup trop rigide, si bien au niveau de la reprise par les propriétaires qu'au niveau des tarifs des fermages entre les bonnes et les mauvaises terres. On a beaucoup de discussions, peu d'avancées, notamment par exemple la parcelle de subsistance, on est obtenu, mais il faut que ça soit validé par la FNSEA avant d'être repris par la législature. Au niveau des tribunaux paritaires, j'ai pu remarquer que souvent le propriétaire est défavorisé, notamment le juge s'est permis de dire que le propriétaire devrait prendre un avocat et non se défendre lui-même. Au niveau fiscal, on souhaiterait qu'on soit taxé comme les actions, c'est-à-dire la flat tax et suppression de l'IFI. Voilà. Donc en premier lieu au niveau local, on a eu une bonne victoire syndicale sur le dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti. Donc le 12 janvier, nous avons rencontré la DGFiP et nous avons fait la demande de dégrèvement de taxe sur le foncier non bâti suite aux aléas climatiques, une forte pluviométrie en hiver et une sécheresse donc en été qui a provoqué une chute de rendement. Donc la DGFiP nous a accordé un dégrèvement de 30% sur la taxe foncière non bâtie sur les terres. Cette remise a été envoyée aux propriétaires. Les fermiers peuvent demander aux propriétaires, doivent demander aux propriétaires le remboursement de la TFNB que les propriétaires ont touché. Au niveau national, nous avons eu l'exonération du TODE pour 2 ans supplémentaires. La reconduction de l'exonération spécifique des charges patronales TODE pour la main-d'œuvre occasionnelle pour compenser l'écart de coût de la main-d'œuvre avec nos voisins européens qui ont des coûts inférieurs à nous et qui peuvent être préjudiciables à la viticulture française, aux fruits et aux légumes ou aussi à l'horticulture. Au niveau national, nous avons aussi eu pour le GNR l'annulation des hausses progressives prévues de la TICPE qui était prévu au 1er juillet 2020 et au 1er janvier 2021. Et nous avons aussi obtenu une avance de 6 mois sur l'achat détaxé dès le 1er juillet 2021 du GNR, soit une économie de 3,86 € par hectolitre. Au niveau national, sur les cotisations MSA, nous avons obtenu la suspension des prélèvements MSA pour les exploitants et pour les employeurs de main-d'œuvre, possibilité de reporter les échéances de novembre. Nous avons eu aussi la possibilité d'opter pour l'assiette N pour les cotisations au titre de l'année 2020, pour les exploitations qui ont subi des baisses de revenus en raison de la pandémie. Nous avons travaillé au groupe service sur la carte moisson. Cette carte a été envoyée à tous nos adhérents et au JA, soit plus de 1000 personnes. Elle permet de bénéficier de remises et d'offres commerciales au niveau national et départemental avec des partenaires.
dans les domaines des loisirs, de la location de vacances, des cinémas, de la téléphonie, etc. et aussi dans de nombreux domaines professionnels agricoles. Nous travaillons aussi sur le secrétariat partagé. Nous souhaitons mettre en place un service de secrétariat partagé. Une secrétaire se déplacerait chez vous, sur votre exploitation, pour effectuer des tâches administratives. Nous avons lancé une enquête auprès de nos adhérents. Un questionnaire vous a été envoyé pour recenser les personnes qui peuvent être intéressées. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone.